tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire un petit make-up, un petit crash test avec l'une des dernières de la gamme I Love Revolution, la Slime. A tout de suite. Alors je suis, comme vous pouvez voir, j'ai fait, enfin je sais même pas si ça se voit réellement, j'ai fait mon teint vite fait avec le fond de teint en poudre de Vichy. C'est le Derma Blend en couleur... bon bah je trouve pas. Opale, le 15 Opale. Il a un SPF 25. Fond de teint poudre compact, haute couvrance. Je n'ai pas assez d'expérience en fond de teint pour vous dire si vraiment il est haute couvrance. En tout cas, je trouve qu'il unifie ma peau. Et voilà. Je vais finir le teint avec vous en utilisant la palette Toffee Apple de I Love Revolution. Et puis on attaquera les yeux après. J'enlève la petite protection qui sert à rien. Parce que si vous faites attention à votre make-up, vous n'avez pas besoin de ces produits, de ces feuilles-là, en fait, je trouve. Alors, je vais prendre le Toffee Apple, parce que le Dips, pour moi, c'est une ombre à paupières, hein, vous voyez. Lui, c'est une ombre tellement foncée. Celui-là, c'est pas vraiment c'est un bronzer, mais vraiment, pour moi, ça suffit. On va y aller doucement, je sais pas la pigmentation, donc je vais y aller doucement. Ouais, ça envoie du steak. Je sais pas si vous voyez. Donc, je vais y aller doucement, puis après, je vais estomper, parce que ça me fait une grosse barre brune. Je vais prendre mon gros pinceau comme ça, fluffy, pour estomper, parce que... Voilà. Je pense qu'il travaille vraiment petit à petit, parce que... il est vraiment pigmenté. J'en mets où j'ai l'habitude d'en mettre. Voilà. Alors oui, je n'ose pas en mettre parce que je me dis j'avais pas envie de me retrouver avec des traces brunes partout, mais de toute façon je vais estomper parce que du coup je me suis fait des taches. Alors je vais prendre le blush, bah pareil le Crumble, c'est un petit rose. Bon, j'ai pas l'habitude de mettre trop de blush, vous le savez. Déjà de faire le teint, c'est pas courant chez moi. Il est joli. En tout cas. Voilà, moi ça me choque pas, ça fait pas une grosse barre rose. J'ai toujours peur que ça fasse ça en fait. Je l'estompe quand même un peu avec le fond, avec mon bronzer. Et l'highlighter, donc c'est le Glaze. Là. Donc là par contre j'ai pas peur de mettre d'avoir la main un peu lourde en général. Ah. Alors là par contre lui, on voit rien. Bon, c'est un peu la déception, mais j'en rajouterai, j'en ai un autre. Bon, par contre, il laisse un joli glow un peu doré. C'est pas moche, mais voilà, j'ai l'impression que j'ai de pas en appliquer par rapport à d'habitude. C'est pour ça. Voilà, on va dire que c'est bon. Et là, on va attaquer le vif du sujet, qui est les yeux. Ma partie préférée, vraiment, de tous les temps. D'ailleurs, je vous rapproche, et puis voilà. Me revoilà un peu plus près de vous. Je vous montre la palette. Voilà, donc c'est la palette d'Halloween. C'est l'une des palettes d'Halloween, parce que ils en ont fait 4. 2 chez I Love Revolution et 2 dans les Flawless. Une qui était un peu plus dans les tons rouges dans la gamme I Love Revolution et une et celle-ci. Et vous aviez dans les Flawless une dans les tons un peu multicolores mais un peu pop.
malgré ce que pouvait laisser croire la boîte. Et une autre un peu plus dans les tons de la maison hantée, elle est un peu plus des rouges, des bruns, enfin beaucoup plus soft on va dire. Alors aujourd'hui on va faire un maquillage dans les tons orange et jaune je pense. Dans ces tons là, voilà, là. C'est les tons que j'avais envie de tester. Alors, donc j'ai déjà primé mes yeux avec mon anti-cerne. Voilà, c'est ce que j'ai mis aussi sous mes cernes. Voilà. Donc, en fard de transition, je vais... Alors, attends. Parce que je me suis acheté des nouveaux pinceaux et je ne sais pas quoi choisir comme pinceau. J'en ai un peu trop maintenant en fait. Déjà j'en avais beaucoup, mais il fallait que je fasse le tri. Autant vous dire que là c'est encore pire. Je vais prendre un comme ça. Et en fard de... on va dire transition, je vais mettre de Putty. Celui-ci, ce petit orangé. Alors, est-ce que vous avez prévu des choses pour Halloween? Moi personnellement, je sais pas. Car je sais pas si je bosserai ou pas. Si je bosse, j'aurai pas le temps. Enfin, quoique, je sais pas. Si je bosse pas, oui, je pense que je ferai peut-être les make-up de mes neveux et nièces s'ils en ont envie. Alors, en fait, si je travaille, j'aurai pas le temps forcément de leur faire. Parce que même si je finis tôt, même si je finis à 15h30, ce qui est à peu près l'heure que je devrais terminer si je travaille, j'aurai pas le temps. Alors, excusez-moi, c'est vrai que j'aurais tendance à regarder... à pas regarder la caméra, parce que je regarde le miroir, faut que j'arrive à régler ma caméra pour pouvoir... à ce que vous me voyez et que je puisse regarder le miroir sans que vous me voyez plus en fait. Donc je disais que ouais, pour Halloween je sais pas ce que je vais faire. A priori pas grand chose parce que c'est en semaine. Et surtout que je suis susceptible de travailler. Donc je ne sais pas. Alors pour accentuer mon creux, je vais mettre le Boons, qui est un orangé un peu brun. Très joli, j'aime beaucoup. Et je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Fluffy, mais non, je vais prendre un pinceau plat comme ça, mais biseauté. Enfin, il est un peu fluffy quand même. Hein. Alors faites attention, elle est un peu poudreuse. Mais bon, c'est pas dramatique. Hein, pas... On n'est pas à avoir comme des pigments libres, hein, vous voyez, qui tombent. Faut juste bien tapoter son pinceau. Alors j'ai prévu de faire quelques make-up Halloween. Oui, donc je vous dis, j'ai prévu de faire quelques make-up Halloween. Mais je sais pas si je vais avoir le temps. Donc, et du coup, je peux pas vous dire combien je vais en faire. J'en ai déjà 2 que j'aimerais faire. Je vais vous dire, parce que de toute façon, le sirène, c'est sûr que si je trouve le matériel pour faire les écailles, il sera fait. Et un clown maléfique, un peu dans l'esprit de ça. Mais le nouveau, hein, pas l'ancienne version, parce que le clown de la nouvelle version, je le trouve chouette. Je sais qu'il a été fait 1000 fois. C'est un classique. Et que je veux dire, je suis pas originale. Certes, mais j'aime bien. Et voilà. Donc là, j'ai commandé chez Bis. Oui, c'est Bis. Plein de produits d'Halloween. Pour celles que ça intéresse, ils ont vachement de choses. Après, Bis, on sait que bon, c'est bien quand on n'est pas pro. Hein, parce que quand on est pro, la youtubeuse by Indie nous conseillait Sparrow. C'est Sparrow, je crois, je sais plus. Que vous pouvez retrouver sur Amazon, par exemple. Je pense que l'année prochaine, je m'y préparerai un peu plus en avance. Et vous aurez peut-être plus de make-up Halloween. En tout cas, plus tôt que cette année, en fait. Voilà, l'année dernière, je sais que j'avais fait quand même pas mal de petits make-up. J'en ai pas mal. Je crois que j'en avais fait 4-5.
pas de ouf, hein. Donc voilà. Mais j'aimerais bien refaire cette année encore un peu de quelques make-up. Alors si vous avez des petites idées, des petites envies de proposer, hein, de toute façon, après si je fais pas, c'est que je m'en sens pas capable ou que j'ai pas le temps. Ça, comme je suis loin d'être une Marion Caméléon, ni d'ailleurs une Bayindi, et je vous invite vraiment à aller voir cette jeune femme. Elle a un talent de dingue. Et apparemment, je regardais dans sa bio, elle est professionnelle dans le domaine du FX. Donc, autant vous dire il y a du level. Il y a clairement du level. Et je la trouve super. Puis elle est rigolote, elle est toute mignonne, elle est toute fraîche. Elle est vraiment toute jeune, je crois qu'elle a 22 ans. Et voilà. Donc elle mérite d'être connue parce qu'elle a vraiment... pardon, j'ai le hoquet. Énormément de talent. Ouh là là. De temps en temps, c'est flou, je suis désolée. Je sais pas pourquoi. Alors, pour remplir ma paupière, je vais utiliser ce jaune. Donc, je trouve trop beau. Je le trouve vraiment trop beau. Et là, je vais utiliser un pinceau comme ça. Donc, il est taché par le fard de ma palette Ananas. Il est propre, mais il est taché. Donc, voilà. Je vous ferai peut-être un make-up avec, si ça vous dit. Même si ça a été vu 1000 fois par tout le monde. Parce cette palette, elle a été montrée par 10 millions de youtubeuses. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai un petit truc avec. Et je vous donnerai mon opinion. On va dire de make-up addict, mais pas pro. Sur certains fards, j'étais ravie. D'autres, j'étais un petit peu déçue. Donc, voilà. Mais après, ça veut pas dire que c'est une palette pourrie, hein. Et voilà. Donc pour mettre un peu de paillettes dans ma vie, je vais utiliser le fard Drive. Et je vais le mettre vraiment un petit peu au début. Je vais prendre ça, petit pinceau plat, tout petit. En tout cas, si vous voulez une palette d'Halloween et sans dans le thème un peu Halloween, elle est pas mal celle-là, elle est jolie. En tout cas, moi j'aime bien. Après, je dirais que c'est une gamme que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils font des jolies palettes. Bon, il y a pas mal de dupes, hein, on va pas se mentir. Quand on regarde l'emballage, on peut penser à du Too Faced. Mais je les trouve quand même beaucoup plus originaux que Too Faced, hein. Voilà. En termes de packaging, je parle sur les Stock Collect, hein. Après, on connaît Too Faced. Ils font quand même des choses qui sortent un peu du lot quand même. On va pas non plus... Voilà quoi. Bon, mais en fait, ça tourne au make-up très automnal, je trouve tout ça. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? C'est joli. C'est joli. Donc, je vais faire mon ras de cils inférieur. Et je vais reprendre en fait du plus foncé au plus clair avec celui-ci et celui-ci. Et je vais reprendre mon biseauté parce que j'aime beaucoup ces pinceaux-là pour faire les ras de cils. Ouais, je les aime beaucoup. Est-ce que vous avez... Oui, donc du coup, pour Halloween, vous avez prévu de vous déguiser, de faire des soirées? Parce que c'est vrai que, quoique c'est veille de week-end, je vous disais en semaine, oui, c'est en semaine, mais le 31, c'est le jeudi, mais le 1er novembre, du coup, c'est vendredi soir. Après, ça vous fait vendredi, samedi, dimanche pour récupérer de la folle soirée du 31. L'année dernière, je crois que c'est pas l'année dernière, parce que je travaillais aussi. Je sais plus. Je m'étais amusée à tester des make-up. C'est peut-être l'année dernière, ouais, quand même. D'Halloween. Et j'avais commandé à manger, exprès, avec un sourire de l'ange au visage. Je crois que j'ai légèrement traumatisé le vendeur, le livreur. Ça m'avait fait trop rire. Parce que j'avais le truc un peu... En plus, ça avait foiré. J'avais
complètement loupé. C'était pas terrible. Il a dû dire, mais c'est qui cette folle qui vient m'ouvrir? C'était trop drôle. Je suis à mourir, laisse-moi m'ouvrir, laisse-moi aller ouvrir. C'était juste trop marrant. Oh, il y a la meuf, elle est barge. Ouais, peut-être un peu. Mais c'était extrêmement drôle, moi je vous le dis. Mais je pense que cette année, on se fera la même chose du coup. Et j'irai m'amuser à faire peur au livreur. Je me ferai un make-up, je sais pas quoi. Mais la meuf complètement folle. Ça m'avait fait beaucoup rire en tout cas. Et donc là, j'ai mis mon foncé, donc c'était le Boons. Et là, je remets le petit en dessous. Pour le flouter. En tout cas, pas besoin de s'acharner dessus. Comme vous pouvez constater, vraiment, elle est de super qualité. En plus d'avoir de belles couleurs bien péchues, elle se travaille super bien. Il y a une couleur que j'aimerais bien tester et que je vais mettre, je pense, en coin externe qui est un peu flash. C'est le Toxique. C'est ce rouge orangé qui est irisé. Donc je vais lui prendre vraiment une pointe et je vais le mettre là. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté pour dire au cas où. Mais on voit pas grand chose. Ouais, non. Sur le make-up là, ça se voit, ça sert à rien. C'est juste inutile. En point de lumière, je vais mettre le ectoplasme, je pense, ouais. Parce que les autres, c'est trop foncé, je pense. Alors, je prends vraiment avec un petit pinceau comme ça, crayon. Alors, voilà. Il marque bien. Je le trouve très lumineux. Alors, je vais l'estomper un petit peu. Enfin, le fond. Alors, je trouve que c'est pas la meilleure couleur. J'aurais aimé un peu orangé, un peu pêche. Ah, je sais ce que je vais essayer. Alors, je vais tenter avec le NYX. Donc, c'est le duo chromatique. Donc, c'est la couleur rose de neige. Alors, voilà. Parce que je trouve que c'est un peu trop gris, en fait, par rapport au... Que bon, il est rose duochrome, en fait. Et ça, j'aime bien. Ah, il est beaucoup plus lumineux. C'est beaucoup mieux. En fait, l'autre, je pense qu'en humidifié, ça peut être pas mal. Mais là, en fait, j'ai pas avec moi mon Fix Plus, du coup, que je dois tester. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Hors caméra, je vais mettre mon crayon et le mascara. Donc, mon mascara que je teste en ce moment, c'est le Dame Girl de Too Faced en échantillon, enfin en format voyage. Donc c'est ma copine Valérie qui me l'a envoyé. Je vous remonte la brosse pour celles qui ne connaissent pas. Je l'adore, j'en suis fan. En même temps, c'est pareil, c'est elle aussi qui m'avait envoyé le duo chromatique de NYX que j'adore aussi. J'en ai un deuxième à tester, mais je pense que je le testerai en premier sur mon make-up de Sirène, parce qu'il fera canon avec. Voilà. On se dit à tout de suite pour le make-up final. Et voilà, à tout de suite. Alors, me revoilà, donc j'ai mis en rouge à lèvres un MAC. C'est celui-là, c'est celui de la collection Aladdin que Camille, ma copine Camille m'a donné. Donc pareil, j'adore, je la remercie de ouf. Comme pour le Dame Girl, le produit NYX, j'en suis folle. Et je les remercie toutes les deux de ouf parce que c'est canon. Voilà. Donc ça, c'est... Comme ça, vous savez ce que j'ai sur les lèvres. Je vais vous rapprocher à nouveau pour que vous puissiez voir le regard avec l'effet du Dame Girl et le crayon noir. Voilà. Donc je trouve vraiment ça plutôt joli, j'aime beaucoup. Et vraiment, pour conclure, je vais vous éloigner. Ah. Et ben en fait, c'est une palette que j'adore. Je suis très fan. Si vous vouliez une petite palette colorée avec des mats et des irisés, avec un thème un peu Halloween au niveau du package, celle-ci vous pouvez y aller sans problème. Elle est de super qualité, elle a de super couleurs
et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Tout comme la toffee Apple pour le teint, elle est bien, mais après voilà, faut faire attention parce que c'est irrégulier. Dedans, tout n'est pas au top. Vous avez vu que le bronzer était très pigmenté, le blush un peu moins, mais ça allait. Alors le l'highlight, je trouve pas trop, non, c'est pas trop mon délire. Mais bon, c'est une jolie palette quand même. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez voir éventuellement mes make-up Halloween que je vais pouvoir faire, abonnez-vous, cliquez la cloche. Si vous avez envie de me donner un petit coup de main sans sortir un centime de votre poche, vous pouvez cliquer sur mon Utip qui est dans la barre d'infos. Et voilà. Moi en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.